Genèse, Exode et Lévitique. Ce matin, nous allons étudier le 4e livre du Pentateuque, les nombres. Comme nous l'avions dit, dans chaque livre, nous trouvons Jésus sous un aspect. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se souvient et de quel aspect est Jésus dans le livre de Genèse? Jésus représentait quoi dans le livre de Genèse? Dans chaque livre dans la Bible, il y a décrit Jésus sous une forme. Dans le livre de Genèse, Jésus était le symbole de la semence de la femme. C'était la semence de la femme. Dans le livre d'Exode, il était, après sinon songez, dans le livre d'Exode là, Jésus c'était l'agneau pascal. Et dans le livre de Lévitique, que représentait Jésus?
Jésus, c'était le souverain sacrificateur. Même nos parents retenu tout ça qui vient dans le contenu du livre là. Mais au moins, c'est important de savoir Jésus, qu'est-ce qu'il était dans chacun de ses livres. Dans le livre de Genèse, il était la semence de la femme. Dans le livre d'Exode, c'était l'agneau pascal. Dans le livre de Lévitique, c'était le grand prêtre, ou bien le souverain sacrificateur. Et dans le livre des Nombres, il va être quoi? Dans le livre des Nombres, Jésus va être la nuée de feu. Il y avait une colonne de nuée pendant le jour, une colonne de feu pendant la nuit. Eh bien, cette colonne de nuée, c'était un symbole de Jésus-Christ. Cette colonne de feu pendant la nuit, c'était le symbole de Jésus-Christ. Et puis Jésus va être dans ce livre le serpent des reins. Donc c'est important de savoir ce qu'est Jésus dans le livre des Nombres. Eh bien, le livre blanc va parler d'un serpent des reins que Moïse avait dressé dans le désert. Et puis dans ce livre, on va parler de la nuée. Parce que Israël, dans le désert, a été conduit par une colonne de nuée pendant le jour et une colonne de feu pendant la nuit. C'était un symbole de la présence de Dieu. Donc, colonne de nuée pendant le jour, et puis il transformé en feu la nuit. Donc, pour ceux et celles qui vivent dans des pays froids comme le Canada, eh bien, généralement, le soir, il fait plus froid. Et bien, c'est ainsi que la colonne de nuée fut transformée en colonne de feu. Naturellement, c'était pour réchauffer le peuple dans le désert. Et puis, c'était un symbole de Jésus-Christ. Est-ce que ça va? Ça va? Attendez, non? Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut reprendre ce qu'on vient de dire concernant Jésus dans le livre des Nombres? Jésus représente la nuée de feu, le serpent des reins. Le serpent des reins. Nuée de feu. Le serpent des reins. Nuée de feu la nuit. La nuée. Le jour et le feu. Okay? Donc, en étudiant les 66 livres de la Bible, il faut découvrir le caractère de Jésus dans chacun de ces livres. Donc, dans le livre de Genèse, il ne faut pas oublier, dans le livre de Genèse, Jésus, c'était la semence de la femme. Dans le livre d'Exode, Jésus fut l'agneau pascal. Dans le livre de Lévitique, Jésus, c'était le grand prêtre, ou bien le souverain sacrificateur. Dans le livre des Nombres, Jésus, c'est la nuée, le jour et le feu la nuit. Donc, voyons le contenu du livre des Nombres. Il y a un verset clé dans le livre des Nombres. C'est au chapitre 13, verset 21. Le verset clé de ce livre. Nombre 13, verset 21.
et ils exploitèrent le pays depuis le désert de Tsin jusqu'à Renob, sur le chemin de Hamad. Ils montèrent sur le Midi et ils allèrent jusqu'à Hébron, où était donc regardons le contenu du livre. Et le thème même de ce livre, c'est la marche et le progrès spirituel. La marche et le progrès spirituel. La marche et le progrès spirituel. C'est le thème central de ce livre. La marche et le progrès spirituel. Donc, le peuple Israël a été conduit dans le désert après avoir quitté l'Égypte. Donc, ils vivaient en Égypte pendant 400 ans comme esclaves. Ils ont quitté l'Égypte, donc ils étaient passés par la mer Rouge. Et puis, en direction du désert. Et bien, arrivé dans ce désert, l'Éternel va donner des lois à ce peuple. Retenez ceci, en absence de loi, il n'y a pas de sanction. On ne peut pas juger quelqu'un s'il n'y a pas un texte de loi. Il faut un texte de loi pour pouvoir juger. Sans loi, il n'y a pas de jugement. Eh bien, Dieu a donné des lois à ce peuple. Il faut noter, c'était sur le mont Sinaï que Dieu avait donné des lois à ce peuple, le mont Sinaï. Il y a deux montagnes importantes à savoir dans la Bible, c'est la montagne de Sion et le mont Sinaï. Quand nous parlons du mont Sinaï, on voit la loi. Quand nous parlons de la montagne de Sion, nous voyons la grâce. Eh bien, combien de livres qu'il y a, combien de chapitres qu'on trouve dans le livre de Genèse? Genèse a combien de livres? 50. Ok, Exode avec combien? Là, il faut voir si vous avez étudié le livre de Genèse, contient 50 livres. Le livre d'Exode contient combien de livres? 40. 40. Et Lévitique, combien? Si vous prenez en note, 27. il faut étudier, frères et sœurs. Il faut étudier parce que, en finale, on devrait savoir combien de chapitres contient la Bible. Parce que si on sait combien de chapitres qu'il y a dans chaque livre, eh bien, un jour, on dira, la Bible a 66 livres, il y a tant de chapitres, il y a tant de versets, il faut bien comprendre. Donc, dans le livre de Genèse, on voit 50 chapitres, Exode, 40 chapitres, Lévitique, 27 chapitres, et Nombre, 36 chapitres. Pas mal de pour compte tout bagaille, mais au moins, il faut connaître qui ça Jésus était dans chaque livre et combien de chapitres chaque livre gagne. Ok? Dans le livre de Nombre, eh bien, le livre de Nombre, c'est la marche. Ou bien, le progrès, ça peut être progrès, ça peut être échec aussi, parce que ce peuple a testé Dieu 10 fois dans le désert, ils ont échoué dans leur tentative. Eh bien, les 36 chapitres, il y a de très belles histoires. On va rapidement voir les plus intéressantes et les plus connues qui existent dans le livre des Nombres. Le peuple a été guidé par Dieu, par une nuée et par le feu.
Voyons Nombre 9, versets 15 à 23. Le jour où le tabernacle fut dressé, la nuée couvrit le tabernacle, la tente d'assignation, et depuis le soir jusqu'au matin, elle eut sur le tabernacle l'apparence d'un feu. Donc il y avait une colonne de nuée le jour et le feu la nuit. Il en fut continuellement ainsi. La nuée couvrait le tabernacle et elle avait de nuit l'apparence d'un feu. Quand la nuée s'élevait de dessus la tente, les enfants d'Israël partaient. Et les enfants d'Israël campaient dans le lieu où s'arrêtait la nuée. Les enfants d'Israël partaient sur l'ordre de l'Éternel et ils campaient sur l'ordre de l'Éternel. Ils campaient aussi longtemps que la nuée restait sur le tabernacle. Quand la nuée restait longtemps sur le tabernacle, les enfants d'Israël obéissaient au commandement de l'Éternel et ne partaient point. Quand la nuée restait peu de jours sur le tabernacle, ils campaient sur l'ordre de l'Éternel et ils partaient sur l'ordre de l'Éternel. Si la nuée s'arrêtait du soir au matin et s'élevait le matin, ils partaient. Si la nuée s'élevait après un jour et une nuit, ils partaient. Si la nuée s'arrêtait sur le tabernacle 2 jours ou 1 mois ou 1 année, les enfants d'Israël restaient campés et ne partaient point. Et quand elle s'élevait, ils partaient. Ils campaient sur l'ordre de l'Éternel et ils partaient sur l'ordre de l'Éternel. Ils obéissaient au commandement de l'Éternel sur l'ordre de l'Éternel par Moïse. Donc on voit les colonnes de nuée et de feu. Ils se laissaient guider, diriger par l'Éternel. Donc c'est quelle qualité que ce peuple développait? Il avait quelle qualité? L'obéissance. Obéissance. Et bien c'est ce que Dieu nous demande aussi. Quand nous marchons avec Jésus, il faut être obéissant. La nuée, c'était la présence de Dieu. Donc, il ne pouvait pas se déplacer sans la présence de Dieu. Il se laissait guider et diriger par Dieu. Ainsi en est-il pour nous aujourd'hui. Nous devons nous laisser guider par Jésus. Nous devons décider avec Jésus. Nous devons agir avec Jésus. Autre belle histoire que nous trouvons dans le livre des Nombres, c'était les espions. Donc les espions que Moïse avait envoyés en Canaan. Ils étaient combien? 12. Dans Nombre chapitre 13, donc, vous lirez les versets 1 à 33. Moïse avait envoyé 12 explorateurs pour explorer le pays. Eh bien, qu'est-ce que vous connaissez des 12 explorateurs à leur retour de mission? Il y avait 10 un mauvais rapport qui ont fait un rapport. Ils ont dit la vérité. Oui, ils ont dit ce qu'ils ont vu. Parce qu'ils ont vu des choses. Donc, ils ont rapporté tout ce qu'ils ont vu. naturellement. Ils ne mentaient pas. Ils ont fait un rapport, c'était un constat. Donc, ils ont dit à Moïse, d'après ce que nous voyons, si nous irons là-bas, eh bien, ils vont nous manger comme des sauterelles. Donc, nous ne pouvons pas faire face à ces géants. Donc, eh bien, ils avaient quand même peur, mais ils ont dit la vérité. De l'autre côté, il y avait 2 autres hommes, Caleb Josué et Caleb. et Caleb. Et bien, ces hommes ont vu les mêmes choses,
Mais Ils ont vu Dieu aussi. ils ont dit des choses contraires. Qu'est-ce qui fait la différence entre ces deux groupes d'hommes? Les deux d'un côté et les 10 de l'autre côté. Les deux avaient la foi en Dieu, la force de l'éternel. Les deux se basaient sur la puissance de l'éternel, la force de l'éternel. Donc, il faut voir des hommes spirituels et des hommes naturels. C'est important. Le côté spirituel et le côté naturel. Quand nous voyons des choses avec nos yeux naturels, eh bien, nous voyons notre capacité, notre force, nos moyens et notre incapacité. C'est ce qui arrivait. Les 10 hommes ont dit la vérité, mais ils ont cru en leur force. Ils ont dit à Moïse, nous ne pouvons pas attaquer ces géants. Mais les deux autres étaient des hommes spirituels. Ils ont dit, effectivement, il y a des géants. Effectivement, ces hommes sont forts et puissants. Mais une seule chose, nous irons là-bas. Si nous avons avec nous la présence de Dieu, eh bien, nous aurons gain de cause. Eh bien, c'est une leçon pour nous aujourd'hui. Le livre des Nombres, c'est un grand livre. Il y a pas mal de leçons dans ce livre. Donc, on nous apprend à compter sur Dieu, pas sur notre capacité. Parce que nous sommes des humains, nous avons des limites. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Des exploits. Eh bien, ils ont cru en Dieu. Eh bien, autre leçon qu'on peut apprendre à travers cette histoire. Parce que nous disons toujours que la majorité a toujours raison. Eh bien, ce livre nous montre que la majorité n'a pas toujours raison. Il y a une minorité. Eh bien, cette minorité peut dire la vérité. Si vous êtes dans une assemblée, il n'y a pas beaucoup de membres, cela ne veut pas dire que la présence de Dieu n'y est pas. La majorité n'a pas toujours raison. Et la Bible nous dit que ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Nous avons besoin de vivre en unité, en union, de compter sur Dieu et puis il va faire route avec nous. Eh bien, ce peuple se laissait diriger par Dieu dans une colonne de feu la nuit et dans une colonne de nuée le jour. Voyons que 12 explorateurs, 2 sur 12 ont fait un rapport et avec ce rapport, Moïse a cru. Moïse a pris une décision sur la base du témoignage de 2 hommes, Josué et Caleb. Donc, vous voyez, vous devriez avoir dans votre camp, dans votre entourage, dans votre environnement, des hommes et des femmes spirituels. Quand vous faites face à des attaques, à des combats spirituels dans votre famille, des combats spirituels dans votre travail, des combats spirituels partout, vous avez besoin d'avoir des compagnes et des compagnons de genoux, des hommes et des femmes qui font confiance en Dieu et qui ont foi en Dieu, qui peuvent vous aider. Parce que quand vous servez le Seigneur, il y a toujours des situations difficiles. Il y a une autre histoire importante qu'on va voir dans Nombres chapitre 16. Dans Nombres chapitre 16, ce texte parle de la révolte de 3 hommes, Coré, Dathan et Abiram. Ces hommes se sont soulevés contre Moïse. Vous connaissez qui ça a été dit? Est-ce que c'est seulement avec Moïse que bon Dieu est capable de parler? Ils étaient jaloux. Est-ce que c'est seulement avec Moïse que Dieu peut parler? Donc, ils ont soulevé contre Moïse. Moïse était calme, mais Moïse était allé auprès de Dieu.
Au compte ça, bon Dieu fait. Est-ce que vous songez que ça, bon Dieu fait avec mon ça? Ça t'est fait. Il fait au la mort, qui va jamais te connaître avant. Il ouvre terre. Monsieur rentre là, tout vivant. Dieu a creusé une force dans la terre. Et puis, Corée, Dathan et Abiram. Mais avant, Dieu a fait éclater sa gloire pour montrer qu'il était avec Moïse. Finalement, M. Sayo, il est mort, tout vivant. Tout vivant. Malgré la situation, ça a passé. Il passait aux yeux des enfants de ces hommes. Ils étaient ouais comment papa est mort. Eh bien, ils ont été attachés à Dieu. Le psaume 73, Asaph écrit, eh bien, Asaph, c'est l'un des fils de Corée qui a écrit le psaume 73. Les fils de Corée, c'était des psalmistes. À noter, ce n'est pas seulement David qui écrit psaume, qu'on puisse psaume, l'autre monde écrit. Et les fils de Corée, c'était des psalmistes. Malgré papa était mort dans une situation pareille, mais il restait attaché à Dieu. Frères et sœurs, second monde qui ont qui chuté, on va de chuter tout. Second monde qui ont qui débranché, qui déconnecté de Dieu, ou même rester attaché à Dieu. Est-ce que ça fait sens? On regarde l'autre histoire que l'on trouve dans le livre des Nombres. C'est un bel livre. Souhaitez qu'on prend au moins pour lire le livre des Nombres. Il n'est pas tellement long, aucun livre pendant un mois. Eh bien, il y avait la verge d'Aaron qui fleurissait. Un bâton. Bâton entonné et une branche d'arbre. Et puis, il poussait des fleurs. On allait dans Nombre 17, versets 1 à 13. Vous pouvez avoir une belle histoire qui vient dans le livre des Nombres. Nombre 17, la verge d'Aaron fleurit. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et prends d'eux une verge selon les maisons de leur père, soit 12 verges. Pourquoi 12? 12 tribus d'Israël. 12 tribus, c'était les 12 fils de Jacob. Soit 12 verges de la part de tous leurs princes, selon les maisons de leur père. Tu écriras le nom de chacun sur sa verge, et tu écriras le nom d'Aaron sur la verge de Lévi. Nous sommes parlé de Lévi avant, semaine passée. Est-ce que nous songez? Donc, mais Lévi a tout le monde va comprendre. Car il y aura une verge pour chaque chef des maisons de leur père. Le verset 3 est intéressant. Tu écriras le nom de chacun sur sa verge et tu écriras le nom d'Aaron sur la verge de Lévi. C'est ça que fait tribu Lévi. Hein? C'est lui-même qui va bailler. Qui ça? Les sacrificateurs. D'accord? Il y aura une verge pour chaque chef des maisons de leur père. Tu les déposeras dans la tente d'assignation devant le témoignage où je me rencontre avec vous. Bon, j'étais en zone, j'étais qu'on rencontré, c'était la tente d'assignation. C'est ça, la tente d'assignation. Hein? C'est lui que nous avons carré la haute cour de justice aujourd'hui. L'homme que je choisirai sera celui dont la verge fleurira, et je ferai cesser devant moi les murmures que profèrent contre vous les enfants d'Israël. Moïse parla aux enfants d'Israël et tous leurs princes lui donnaient une verge. Chaque prince une verge selon les maisons de leur père, soit 12 verges. La verge d'Aaron était au milieu des leurs. Moïse déposa la verge devant l'Éternel dans la tente du témoignage. Suivez. Le lendemain, lorsque Moïse entra dans la tente du témoignage, voici
la verge d'Aaron pour la maison de Lévi avait fleuri. Elle avait poussé des boutons, produit des fleurs et mûri des amandes. Pas même bien terre, même pour planter morceaux de bois. Moïse ôta devant l'Éternel toutes les verges et les porta à tous les enfants d'Israël afin qu'ils les vissent et qu'ils puissent chacun leur verge. L'Éternel dit à Moïse, reporte la verge d'Aaron devant le témoignage pour être conservé comme un signe pour les enfants de rébellion, afin que tu fasses cesser devant moi leur murmure et qu'ils ne meurent point. Moïse fit ainsi, il se conforma à l'ordre que l'Éternel lui avait donné. Les enfants d'Israël dirent à Moïse, voici, nous expirons, nous périssons tous. Quiconque s'approche du tabernacle de l'Éternel meurt. Nous faudra-t-il tous expirer? Donc, frères et sœurs, nous voyons que verge d'Aaron, c'est lui-même qui était poussé des fleurs et qui n'ont été écrit sur la verge de Lévi, qui n'ont été écrit sur les. Il ne faut pas oublier ça, frères et sœurs, parce que nous avons besoin de plus de vent. Donc, l'autre histoire intéressante dans Nombre chapitre 21, c'était le serpent brûlant. Ça, nous connaissons de l'histoire serpent brûlant. On parle des Bibles là. Eh bien, dans Nombre chapitre 21, eh bien, le peuple d'Israël avait fait quoi? Ils ont fait une image d'un veau d'or. Et puis, il mourait en grand nombre. Alors, dans Nombre 21. Dans Nombre chapitre 21. Là où on fait bon Dieu, ça pas bon. Non seulement de la guerre, il faut esclaves ennemis, et bien en même temps, bon Dieu, qu'on crée des situations de trouble pour le monde qui soulevait contre lui. Nombre 21. Le roi d'Arad, cananéen, qui habita le Midi, apprit qu'Israël venait par le chemin d'Atarim. Il combattit Israël et emmena des prisonniers. Alors Israël fit un vœu à l'Éternel et dit, si tu livres ce peuple entre mes mains, je dévorerai ces villes par interdit. L'Éternel entendit la voix d'Israël et livra les Cananéens. On les dévora par interdit, eux et leurs villes, et l'on nomma ce lieu Horma. Ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour tourner le pays d'Égypte. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. C'est un péché. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Ingratitude, manque de reconnaissance. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Si il y a un monde qui est ingrat, il faut non pas ingrat envers Dieu. Et mais ce peuple n'a pas été reconnaissant. Ce peuple était ingrat. Bon Dieu ba yo pain, la manne pour manger, il dit, il va y en avoir pour manger. Monde qui aime plein yo. Le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu, il regarda
conserva la vie. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conserva la vie. Frères et sœurs, nous avons dit au début, dans le livre, ça, il a parlé de colonne de nuée, colonne de feu, il a parlé de serpents. Combien de serpents que nous avons là? Deux. Il y en a un qui t'a fait mal, mais il y en a un d'autre qui était là pour faire bien. Eh bien, le serpent qui piquait les Israélites symbolisait quoi? Satan. Et le serpent d'airain, voyons dans Jean 3, verset 14. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Donc, nous devrions regarder Jésus dans une situation difficile, c'est pour nous regarder qui est. Les Satan piqués, qui est pour regarder? Les gens n'a pas le mal, qui est pour regarder? Jésus. Dans trouble, c'est pour regarder Jésus. Eh bien, peuple Israël, ils ont piqué par serpent. Nous connaissons serpent, ils vont venir depuis le piqué, il faut mourir. Même le serpent qui est piqué au monde, il n'a pas besoin de faire trop d'efforts, non? Il est juste levé jeu. Il regarde le serpent que Moïse dressait, et puis en même temps, il guérit. Eh bien, c'est ça qui arrive, non? Si nous pas de Jésus pour nous regarder, est-ce qu'il n'a pas existé encore? Non. Non. Eh bien, même Jean, la Bible écrit, c'est pour aider nous. L'histoire, ça, c'est pour aider nous. Donc, ça t'est passé Israël, c'est pour nous-mêmes, nous capables de compter sur bon Dieu tout, pour nous regarder Jésus. Business ou pas qu'à marcher, qui est-ce pour regarder? Jésus. Lorsque ça ne va pas, on doit regarder Jésus. Les enfants ne veulent pas obéir. Nous devrions faire quoi? Regarder Jésus. Il faut que nous rentrions dans le jeûne et dans la prière. Les affaires ne marchent pas. Il faut rentrer dans le jeûne et la prière. Lorsque nous recevons, nous piquons, non, la piquer, non, il est là pour piquer, non. Parce que la parole de Dieu nous dit, le diable rôde autour de nous comme un lion rugissant. La chercher qui est sur le cas dévoré. Dans Matthieu 10, il dit, le diable est venu pour dérober, pour égorger et pour détruire. Mais Jésus lui-même, en tant que Fils de Dieu, il fait quelque chose de contraire. Il est venu pour nous donner la vie et la vie en abondance. Frères et sœurs, il y a des bagailles pour qu'on ait. Eh bien, la marche et le progrès. Pendant qu'il a marché, il y a des gens qui ont progressé, il y a des gens qui ont reculé. Bah ouais, bon Dieu ouvre terre, une fois, combien de gens qui ont entré? 32 000 hommes, mourir d'un seul coup. Corée, Dathan et Abiram soulevé contre Moïse, ce n'est pas seulement eux-mêmes, non, t'es mort. Avec toute famille. Nous avons un proverbe haïtien qu'on dit, c'est Zeb qui a pleuvé sur le terrain qui a ennemi. Eh bien, bon Dieu, là où elle détruit, c'est toute famille. Tout le monde qui t'est rentré, qui t'a soulevé contre Moïse. Il effaçait tout. En regardant l'autre belle histoire, on voit qui va parler, tout ça aussi dans le livre des noms blancs, dans le nom 22. Bon Dieu, pour faire un bruit parler parce que il voyait serviteur, et puis monsieur a quitté le roi qui pour détonner, il va aller faire ça, bon Dieu, mandé pour le faire. Nous ne pouvons pas attendre tout le chapitre là parce que tant. Il fait nous la guerre, même quand il deux versets là-dedans, dans le nom 22. On regarde les versets 27-28. Nous apprenons depuis verset 15. Barak envoya de nouveau les chefs en plus grand nombre et plus considérés
que les précédents. Ils arrivèrent auprès de Balaam et lui dirent, ainsi parle Balak, que l'on ne t'empêche donc pas de venir envers moi, car je te rendrai beaucoup d'honneur et je ferai tout ce que tu me diras. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple. Bon Dieu, pas toi il maudit, bon Dieu, vous il bénit. Balaam répondit et dit au serviteur de Barak, quand Barak me donnerait sa maison pleine d'argent et d'or, je ne pourrai faire aucune chose, ni petite ni grande, contre l'ordre de l'Éternel mon Dieu. Maintenant, je vous prie, restez ici cette nuit, et je saurai ce que l'Éternel me dira encore. Dieu vint à Balaam pendant la nuit et lui dit, puisque ces hommes sont venus pour t'appeler, lève-toi, va avec eux, mais tu feras ce que je te dirai. Balaam se leva le matin, sella son ânesse et partit avec les chefs de Moab. La colère de l'Éternel s'enflamma parce qu'il était parti, et un ange de l'Éternel se plaça sur le chemin pour lui résister. Balaam était monté sur son ânesse et ses deux serviteurs étaient avec lui. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main. Elle se détourna du chemin et alla dans les champs. Balaam frappa l'ânesse pour la ramener dans le chemin. L'ange de l'Éternel se plaça dans un sentier entre les vignes. Il y avait un mur de chaque côté. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel. Elle se serra contre le mur et pressa le pied de Balaam contre le mur. Balaam le frappa de nouveau. L'ange de l'Éternel passa plus loin et se plaça dans un lieu où il n'y avait point d'espace pour se détourner à droite et à gauche. Verset 27. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel et elle s'abattit sous Balaam. La colère de Balaam s'enflamma et il frappa l'ânesse avec un bâton. L'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse et elle dit à Balaam, que t'ai-je fait pour que tu m'aies frappé déjà 3 fois? Balaam répondit à l'ânesse, c'est parce que tu t'es moqué de moi. Si j'avais une épée dans la main, je te tuerais à l'instant. L'ânesse dit à Balaam, ne suis-je pas ton ânesse, que tu as de tout temps monté jusqu'à ce jour? Ai-je l'habitude de te faire ainsi? Et il répondit, non. L'Éternel ouvrit les yeux de Balaam, et Balaam vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main. Et il s'inclina et se prosterna sur son visage. L'ange de l'Éternel lui dit, pourquoi as-tu frappé ton ânesse déjà 3 fois? Voici, je suis sorti pour te résister, car c'est un chemin de perdition qui est devant moi. L'ânesse m'a vu et elle s'est détournée devant moi déjà 3 fois. Et elle ne se fut pas détournée de moi. Je t'aurais même tué et je lui aurais laissé la vie. Balaam dit à l'ange de l'Éternel, j'ai péché, car je ne savais pas que tu te fusses placé au-devant de moi sur le chemin. Et maintenant, si tu me désapprouves, je m'en retournerai. L'ange de l'Éternel dit à Balaam, va avec ces hommes, mais tu ne feras que répéter les paroles que je te dirai. Et Balaam alla avec les chefs de Balak. Donc, est-ce que nous avons un beau bagage qui est là? Qui ça va Dieu faire? Les faire, ils font un animal parler. Non, elle nous déconnecter de bon Dieu. Elle nous détacher, elle nous détacher de Dieu. Les chrétiens à l'église, ils ont fait mauvais bagage, ou après on avec tafia qui prend d'huile, sauf faire pas correct.
le débrancher, ou déconnecter, ou désajuster, ou déploguer de Dieu, il y a plus de monde qui a fait la morale, ou même qui a une Bible en main, qui a fait ça, et bien, il y a un bruit qui est sur route là. Bon Dieu met ton bruit sur route là pour parler encore. Balaam n'a pas vu l'ange de l'Éternel. Pourtant, l'animal avait vu l'ange de l'Éternel. Eh bien, frères et sœurs, le livre des Nombres couvre une période de 40 ans dans l'histoire de la progression des Israélites vers la Palestine. 40 ans. C'est le livre ça qui expliquait tous les déboires de ce peuple dans le désert pendant 40 ans. Ils ont sauvé contre Moïse, ils ont manifesté ingratitude, ils ont fait toute bagaille qui n'est pas correcte. Eh bien, Jésus lui-même est venu. Il va utiliser des textes, des paroles, des événements de ce livre. Donc, le Nouveau Testament contient plusieurs références au livre des Nombres. Donc, les expériences du désert, c'est pour nous avertir, pour nous permettre de prendre conscience. Donc, Jésus-Christ lui-même, il se servit de l'histoire du serpent pour illustrer la manière dont il devait être élevé afin que ceux qui croient en lui ne périssent point, mais qu'il ait la vie éternelle. Frères et sœurs, pour un petit temps, le livre des Nombres, nous pas son présentation qu'on fait pour un résumé du contenu du livre des Nombres, mais au même, c'est pour prendre ça au sérieux. Mais ça, Paul dit non dans Corinthiens 10, verset 11, ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Eh bien, ces histoires ont été écrites pour vous et moi. Texte que nous avons matin, c'est pour nous que nous écrit. Nous devons comprendre pour nous laisser nous guider par Jésus. Nous devons comprendre pour nous compter sur Dieu, pour ne pas attendre de voir la majorité, pour ne pas marcher derrière une grande foule, mais pour nous marcher derrière Jésus. Est-ce que ça va? Nous voyons dans le livre ça, le monde soulevé contre Dieu. Eh bien, bon Dieu, il exerçait la punition. Mais lorsque nous repentons, nous reconnaissons faute, nous reconnaissons péché, bon Dieu a octroyé le pardon. Nous voyons comment bon Dieu, pour prouver qu'il y a avec les hommes, pour bon Dieu faire un choix, eh bien, il fait un morceau de bois, verge d'Aaron, il fait fleurir dans le temps, tout le monde. Et qui verge a été écrit non Aaron sous lui, c'était la verge de Lévi. Donc c'est cette tribu qui avait donné les sacrificateurs. Nous voyons comment un peuple a été soulevé contre Dieu. Il n'y a pas de reconnaissance. Eh bien, bon Dieu, tu as lagué des serpents pour piquer, pour te mourir. Mais quand vous repenti, bon Dieu, pardonnez-vous. Nous voyons comment l'homme détourné de Dieu. Eh bien, sacrifié. Il dit, les chevals là, pas fait ça le faire. Eh bien, un petit fourmi qui rentre dans les oreilles, il a fait, il a mettre. C'est même gens, pour qu'il y ait un peu de puissance qu'on y a, mais sous là, bon Dieu, déconnecté de Dieu, n'importe bagaille, capable de vivre, et n'importe monde, capable de faire la morale. En nous, gardez Jésus, que bon Dieu bénisse, que bon Dieu aide, j'espère que le son ça, il faut remettre le livre des Nombres. Eh bien, pendant le mois novembre, pour un petit temps, chaque jour, lisez un chapitre dans le livre ça, et puis d'ici le mois de décembre, vous avez en finir, parce que par exemple, si il y a quelques jours où lit 2 chapitres, eh bien, c'est juste 36 chapitres que vous avez en lire et vous avez découvrir des perles dans ce livre. Que Dieu vous bénisse. Amen.
Amen, amen, amen.